Donc, c'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y a tellement de monde qu'on était collés les uns aux autres. Tzafouf, tzafouf kan. T'as dit, on dit tzafoufim, ve mishtachavim revachim. Et quand ils se prosternaient, eh bien, il y a de la place. Alors, vous savez que quand on se prosterne, il y a besoin de beaucoup plus de place que quand on est debout. Et du coup, il a fait ce miracle-là. Alors, pourquoi il a fait ce miracle-là? Alors, Rachid dit, Beshat Ishtachavaya Naselaim Nes, c'est le Barthénora aussi, Mishtachavim Berevar Kolechad Rachog Michavero, Arba Amot. Il y avait un espace de 2 mètres, ouais, de surface, ouais, 2 mètres au carré, pour chacun. Kede Shelo Ishma et Ravero Kshehu Mitvade ou Maskir Avonotav. Pour pas que, quand maintenant je fais mon vidouille et je mentionne mes fautes, que l'autre qui est à côté de moi, il les entende. Il entend, ah, lui, il a fait ça comme Evra, c'est pas son genre pourtant. Ah, c'est intéressant. Donc, comme ça, il explique le Rashi, le Berthénora. Donc, si on parle de Avonot, si on parle de vidouille, a priori, on n'est pas à Pessar, Shavuot et Sukkot, quoi. C'est une remarque des commentateurs. Parce que pendant les fêtes, on n'a pas le droit de faire le vidouille. On n'a pas le droit de mentionner nos avérotes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont un petit peu, comment dirais-je, un petit peu, qui n'ont pas dit exactement comme le Barthénora qu'on parle ici du vidouille. Donc ça devrait être à Yom Kippour. Okay. Alors, donc pour ne pas limiter cette Mishnah à Yom Kippour, il y en a qui ont expliqué, non, il était Mishtaravé et il priait Hachem. Pas qu'il faisait vidouille de sa avérote, il priait. Il priait. Et pour pas que la personne qui est à côté de moi elle entende toutes mes demandes, ouais, qui sont des choses intimes. Alors Hachem, il a fait ce miracle-là. Vous avez des questions sur ce miracle? Non? Ah ouais, quel honneur que tu sois venu. Azak, Merci, Rav. tu sois venu en ligne, j'ai réussi à te pêcher à la ligne. Exactement. C'est un gros poisson. Alors, tu as compris le NES de Soufi ou Mishtaravi, Morel? Bah, je viens d'arriver, donc j'ai pas. Ben, c'est J'ai ça. compris qu'ils n'entendaient pas, il n'entendait pas les prières de l'autre. Hazak. C'est-à-dire qu'on était très très serré dans le Beth Amikdash, mais quand on devait, il y a une prosternation. Ouais. On devait se prosterner dans le Beth Amikdash. Ouais, manpower, tu te rappelles? Jambes et bras écartés. Et donc, si on était collés les uns aux autres, comment on pouvait faire ça? Nachon. Ben, c'est un Donc S. ça s'agrandissait. Voilà, c'est un S. Et alors, tu pourrais te demander, c'est quoi le NES? Les gens sont devenus petits ou le Beth Amikdash est devenu grand ou les bras se sont rétrécis ou, hein? C'est le genre de questions qu'il y a des femmes qui demandent. Et je vous remercie de ne pas être les fidèles représentants de ce genre de questions. Parce que peu importe comment le miracle se faisait, là, ce qui vous intéresse, c'est pourquoi Hachem faisait ces miracles-là. D'accord? Donc là, a priori, ici, il y a deux éléments qu'on doit analyser dans ce miracle-là. Premier élément, pourquoi Hachem a fait le miracle? Et deuxième élément, de quel type de miracle on est en train de parler? Alors, premier élément, pourquoi Hachem a fait ce miracle-là? Alors Rachid a dit pour pas qu'on entende ma prière personnelle. Barthénora, il a dit pour pas qu'on entende mon vidouille personnel. Si on est côte à côte, le mec il est collé à moi, il entend tout ce que je dis, même si je parle à voix basse, parce qu'il faut parler, il ne faut pas penser. La prière, elle n'est pas dans l'esprit. Le vidouille, il n'est pas dans l'esprit. Il faut que mon oreille puisse l'entendre. Donc si quelqu'un il est collé à moi,
et que mon oreille l'entend. Alors il l'entend lui aussi parce qu'il est collé à mon oreille. Donc ça, c'était la raison du miracle, c'est que Hachem, il y a quelque part une relation intime avec Hachem dans le Beth Amikdash. C'est vrai qu'on doit se réunir dans le Beth Amikdash. C'est vrai qu'on est toute une nation dans le Beth Amikdash. Mais ce n'est pas le Dieu du Ham Israël uniquement, c'est le Dieu de Kol Echad Ve'echad. Et donc, je peux avoir une relation intime avec Kadosh Baruch Hu. C'est comme si il m'a accueilli dans sa chambre personnelle pour que je me confie à lui, pour que je m'adresse à lui, pour que j'exprime mes requêtes. Donc, Hachem, il a fait ce miracle-là pour que chaque juif, il ait le sentiment qu'il est face à Dieu. Et ce n'est pas le Ham Israël qui est face à Dieu, c'est moi personnellement qui suis face à Dieu, en intimité. C'est beau, Aurel, non? Mieux qu'à Ouman, où on est tous ensemble, etc. Et non, mais je ne me moque pas, Ouman, c'est très important, ça fait faire tchouva à des gens, c'est bien. Mais le Beth Amikdash, ouais, c'est pas uniquement un lieu où on se réunit et on fait l'effort d'être collés les uns aux autres et chacun avec son déodorant. Non, c'est pas ça le Beth Amikdash. C'est chaque juif, il doit sentir véritablement une communication individuelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique, quoi. Et pour cela, Hachem, il est prêt à changer les lois naturelles, c'est-à-dire, c'est un miracle incroyable en vérité. Le fait que, c'est quoi, les murs qui se poussent, je ne sais même pas comment ça marche, c'est-à-dire, il n'y a plus de notion d'espace, quoi. L'espace, ça a l'air d'être la chose sur laquelle il y a le moins de changements possible, quoi. C'est une donnée, quoi, qui se fait avec l'espace. C'est une donnée, hein. Il y a 100 mètres carrés. Il y a 100 mètres carrés qui se fait. Si tu vas faire que c'est plus grand, alors ça va prendre sur le reste. Mais le reste, il est aussi peuplé, il est aussi constitué de choses. Donc, c'est Hachem, il les a sortis de l'espace-temps, quoi. Le Beth Amikdash, il est pas, comment dirais-je, soumis aux réalités terrestres. C'est un truc incroyable, quoi. On a parlé donc de deux choses. L'enjeu, c'est pour qu'une relation individuelle avec Akadosh Baruch Hu, et on a parlé de, comment dirais-je, le caractère incroyable du miracle. On a vu précédemment des miracles qui avaient des enjeux importants, comme le Homer, etc. Mais bon, qu'un lézard ne tombe pas dans le Homer, que le Cohen il n'est pas une pollution nocturne, que bon, tout ça, c'est pas que la pluie n'éteigne pas le feu. Bon, c'est pas toutes les pluies qui éteignent le feu. Bon, le vent qui bouge pas la fumée, c'était quand même intéressant comme truc, ouais. La mouche, bon, que la viande ne s'abîme pas. Bon, c'est pas des trucs tellement bouleversants, quoi. Mais là, c'était un miracle spécial, quoi. C'est un miracle vraiment the miracle, quoi, non? C'est le plus incroyable des miracles qu'on a dans la liste, non? Les autres, c'est des Nézakim, quoi. Tout ce qu'on a vu avant, c'est Hachem, il ne fait pas de Nézakim. Léon, Nézakim. Des dommages, d'accord? Dommage. Voilà, donc là, on a devant nous, dans la liste, le miracle, à mes yeux, ouais, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Je vous demande, s'il vous plaît, d'allumer l'écran. Merci. Merci. Il faut avoir le cran d'allumer l'écran. Ah. Merci. Voilà, il y a Jonathan qui s'est fait pousser des rastotes. On continue. Donc, à mes yeux, non, parce que quand je parle et que je vois la tête des gens, hein, je vois combien ils comprennent, combien ils sont intéressés. Donc, je m'adapte. Ce qu'on appelle en hybride la sfatagouf, ouais, la communication par les comportements, les attitudes corporelles. C'est important pour l'enseignant d'avoir un tzibour devant lui.
À une époque, je vais faire un shiur par Internet sans avoir Tzibour devant moi. Et ben, j'ai demandé à un ami de venir écouter au shiur. Devant une caméra, je ne pouvais pas parler. Et devant une caméra, tu n'as pas d'objectif et ça finit par être négatif. Donc, on reprend. L'histoire, elle est comme ça. Donc ici, on a devant nous un miracle incroyable, qu'il n'y a plus d'espace, quoi. Parce qu'il faut savoir que l'espace, c'est une création divine aussi. Avant que Hachem ne crée le monde, il n'y avait rien. Et Hachem, avant tout, il a créé un halal, un espace, quoi. Donc ça a l'air d'être la donnée la plus, comment dirais-je, inchangeable, immuable. Eh bien non. C'est-à-dire, si Hachem veut être en intimité avec chacun d'entre nous, même qu'on va être des millions au Beth Amikdash, il y aura de la place pour chacun. C'est comme ça. Hachem fait de la place pour chacun. Et c'est une notion très intéressante en vérité, parce que, Aurel, dans la notion de Parnassa, on pourrait des fois avoir des doutes. Ouais, il y a un concurrent qui s'est ouvert en face de moi, etc. Il y a de la place pour chacun. Mais non, la Parnassa, il y a un certain nombre de clients, un certain nombre d'appartements, un certain nombre de. C'est des données, comment dirais-je, c'est statistique, qu'est-ce que tu veux faire Non, il y a de la place pour chacun. Et si on n'apprend pas ça au Beth Amikdash, qu'il y a de la place pour chacun, on est mal barré. On a un gros problème d'Emouna, quoi. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde limité, Chazvé Shalom. Un des fondements de notre Emouna, c'est qu'on n'est pas dans un monde limité. Il n'y a aucune limite à Hachem. Voilà, donc c'est un enseignement très important en réel, je pense. Il ne faut jamais oublier. Et Vélo Izik Nachash Ve'akrav Birushalayim Me'olam. Alors là, la particularité de ce miracle, c'est qu'on ne parle plus on parle plus du Beth Amikdash. Les deux derniers miracles, on ne parle plus du Beth Amikdash. On parle de la ville de Jérusalem. À Yerushalayim, il y a aussi des miracles à Yerushalayim. Il y a donc le miracle que le serpent ou le scorpion. Alors, Loïzik, Nachash, Ve'akrav, Yerushalayim, Meolam. Il y en a qui veulent être médaillés. Pourquoi il n'y a pas marqué Lo Nakash, Lo Akatz, Lo Nashach? On ne parle pas maintenant de ne pas être mordu, on parle de ne pas être endommagé. Nezek, Léon, Nezek, Lo Izik. J'ai ici une formule de l'ivri dont tu fais un peu d'ulpan, c'est l'heure. Ouais. Il y a donc comment dirais-je, Zain, ouais. He, Zain, Kouf, qui est donc le Shoresh. D'accord. Et après, quand c'est chaud passif, j'étais endommagé, c'est Nezek. J'endommage, je suis Mazik. Ouais. Les dommages, le nom, c'est Nezikim ou Nezek. Et là, l'Ohézik. D'accord. L'Ohézik, Nachash, Ve'akrav. Alors, il y en a qui demandent pourquoi pas marquer il ne mord pas. Alors, il y en a qui disent il y a Cholot qui mord. Mais ça fait pas mal. Alors, c'est marrant parce que d'après l'explication qu'on avait vue au début de cette Mishnah, tu te rappelles, Aurel, elle était très bien cette explication. On avait dit au début de la Mishnah, pourquoi, c'est quoi la raison pour laquelle il n'y a pas de Nezakim dans le Beth Amikdash? C'est quoi? Pourquoi Hachem il a fait comme ça qu'il n'y ait pas de Nezakim dans le Beth Amikdash? Pour nous rappeler, tu te rappelles, Aurel? Ça va nous rappeler quoi? C'est pour nous rappeler la grandeur d'H. Non, c'est pour nous rappeler. David, les miracles dans le Beth Amikdash viennent nous rappeler. J'ai laissé mon cahier au Beth Midrash. Ouais, et C'est un endroit serpent, kadosh. dans un bocal en formol, ouais. C'est un endroit kadosh Ouais. Il y a la Shrina directement là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, Nathanaël? Il y a la Shrina au Beth Amikdash, c'est que la Shrina. Ce que j'adore avec Nathanaël, c'est qu'il a toujours des réponses, ouais, mais personnelles. C'est-à-dire, il n'a pas compris qu'on fait une révision du cours. Ouais. C'est toujours des réponses extraordinaires, pertinentes. Mais moi, j'aimerais juste vous tester votre mémoire et votre discipline, les pauvres. Alors, Léon,
Maintenant que tu es dans le groupe, tu es fidélisé, on va commencer à te… À me titiller. Ouais. Hachem, il faisait en sorte il aimait qu'on vienne faire le travail au Beth Amikdash, donc il faisait en sorte Il veut nous qu'on ait rappeler aucun une problème. certaine période. Le Beth Amikdash nous rappelle une certaine période. Quand on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Non. Mai 68, ouais, sous les pavés de la plage. Le Beth Amikdash nous rappelle une période. Non. Révolue. Adam. Ah, Marco. La Marcomania est en marche. Ouais. Ah, heureusement que Marco est là, j'ai failli. J'ai failli avoir de la peine. Il n'y avait pas des animaux. Razak, Marco. Retenez la parole de notre maître, Marco. On l'a pas très bien entendu. C'est pas grave, je vais le répéter. Mais c'est normal, le scaphandre de Marco est complètement hermétique. Donc l'histoire, elle est comme ça. C'est qu'on avait expliqué que Adam Arishon, avant la faute, bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais Adam Arishon, avant la faute, c'était un monde, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas de putréfaction, il n'y avait pas de Nézakim, c'était un monde, c'est le Gan Eden, quoi. Un monde où Tarles, on était face à Hachem. Hachem Ayamitaler Bagan, on était, comme il a dit Aurélien, il y avait la Shrina. Et puisqu'il y avait la Shrina, hein, non, c'est Netanel qui a dit qu'il y a la Shrina. Puisqu'il y avait la Shrina, ce qui m'intéresse, c'est Shrina veut dire Hachem, c'est source de vie, source de bonheur, source de prospérité. Donc, dans le lieu de la Shrina, c'est pas possible qu'il y ait des Nézakim, quoi. Pas possible. La Shrina, elle est là. Tout Nézek, c'est comme on avait expliqué. Tu te rappelles la Wi-Fi, Aurel? Quand tu t'éloignes de la Wi-Fi, alors on te dit, comment ça s'appelle ça? Instable, comment ils disent? La connexion est instable. Donc ils disent comme ça. Tu es loin de la source, donc ça coupe, ça truc. Tu as des Nézakim, parce que tu t'es éloigné de la source. Mais quand tu es mamache, à l'endroit même du routeur, Bemakom Ashrina, donc c'est la. Il n'y a pas de Nézakim. Nézakim, c'est un éloignement d'Hachem. Comme il dit le Rambam, celui qui est Davouk Bashrina, hein, quelqu'un qui il est en train de voir la Shrina devant lui, il ne peut pas lui arriver de Nézakim, il y a marqué dans le Rambam. Vous connaissez ce Rambam? Celui qui ne connaît pas ce Rambam, il est exclu pendant 2 mois du shiur. Je ne vous demande pas de vous déclarer parce que je n'ai pas assez de monde pour exclure. Mais le Rambam, qui a été repris également par Nefesh HaChaim, nous donne une ségoula. Quelqu'un, il ne veut pas maintenant, il ne veut pas qu'il lui arrive un ézec, etc. Il y a une ségoula. Si maintenant il est Davouk Bashrina, En Od Milevado, En Od Milevado, En Od, il n'y a rien d'autre que Hachem, il n'y a aucune force. Il ne fait pas que le dire. Vraiment, il y croit et vraiment, il est plongé dans cette idée-là. Shum Pega Venezek Yachol les Agaïlav. Shum Dava. Vekacha Mesoupar à la Rav Abramski, qui était dans son tribunal rabbinique à Londres, sous son talit, il était en train de faire un jugement, et il y a un avion allemand qui a lâché une bombe, et ils sont tous morts, et lui sorti indemne. Et il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, moi, quand je suis sous le talit, quand je fais le juge, Ani Tachat Kanfe Ashrina, Kachayachayedze. Il sentait l'envoyé d'Akadosh Baruch qui était en train de juger, il oubliait sa réalité individuelle. Donc, Shum Pega Venezek Yachol Yagayla. Shum Davar. Et Fosha Shrina En Nezek. Quand on se tord le pied, on se fait mal. Anachnu rechokim Ashrina. Ici Ardat. Et ils disent, mais Farshim, quand les tzadikim, ils ont des problèmes, etc., c'est qu'ils ont eu un moment d'absence de Shrina en eux. C'est normal, on est des êtres humains. Hein. Le corps, c'est un écran. Tu vois, il y a le routeur, il y a le mur. Le corps, c'est un mur, quoi. Mais dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de mur. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de mur. Dans le Beth Amikdash, on est dans le routeur. Donc, il n'y a pas de Nézakim. Alors, c'est marrant, on a vu la femme qui ne vient pas être Mapila, qui ne vient pas avorter. Et ça nous rappelle étrangement la faute d'Adam et Trava qui a engendré le fait que la femme doit accoucher, elle doit souffrir, elle doit connaître toutes les difficultés. Donc là, il n'y a pas tout ce qui est lié à
à la grossesse, la souffrance de la grossesse, il n'y a pas dans le Beth Amikdash parce qu'on est avant, on est avant la faute d'Adam Arishon. Et là, on voit le Nachash qui fait pas mal. La boucle est bouclée. Et on voit le Homer, qui est la Parnassa, Berevar. Ouais, on voit qu'Adam Arishon, il a été maudit de devoir travailler et manger son pain à la sueur de son front. Et là, on voit la bracha. On voit que travailler à la sueur de son front, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne viens pas conserver bien ce que tu as travaillé, ça va s'abîmer. Donc, tu es tout le temps obligé de travailler. Tu ne peux pas travailler, c'est bon. Non, ça s'abîme. Donc, tu es tout le temps obligé de travailler. On va dans le Beth Amikdash, la viande, elle n'est pas avariée. Il n'y a pas de mouche qui abîme ta nourriture, qui vient y déposer des œufs. Mais quand tu as ces problèmes, tu es tout le temps obligé de travailler. Donc, on voit la klala de la femme qui n'a pas. On voit la klala de la parnassa qui n'a pas. On voit le serpent qui ne fait pas de Nézakim. C'est marrant ou pas, Aurel? Alors pourquoi le Akrav? Je comprends le serpent, mais alors pourquoi le Akrav? Ah, très bonne question. J'ai pas de réponse. C'est une réalité que le Akrav non plus faisait pas mal. C'est une réalité. Maintenant, pourquoi on le cite? Pour être Magdil le miracle. Mais je dis ici un clin d'œil. C'est pas écrit dans la Mishnah explicitement. C'est la même période que la faute d'Adam Rishon. C'est l'explication du Habet. Et je dis qu'il y a des clins d'œil pas mal qui vont dans son sens. C'est pas la Mishnah qui dit ce que je suis en train de vous dire. C'est une explication. Hein. Explication, on voit, on comprend ça. Quand on allait dans le Beth Amikdash, on se replongeait dans l'atmosphère d'Adam Rishon avant la faute. Et tout le but d'aller au Beth Amikdash, c'est d'arriver à incarner la Shrina pour la ramener avec nous là où on est. Et la Shrina qu'on va réussir à faire déborder en dehors du Beth Amikdash, ça va amener la Géoula. Et la Géoula, ça va faire que Eretz Israël, il y a marqué qu'il y aura la Géoula. Eretz Israël, ce sera comme le Gan Eden. Il y a marqué que le Maboul, il est tombé sur le monde entier. Et il y a Shomrim qui n'est pas tombé sur le Gan Eden, et Shomrim qui n'est pas tombé sur Eretz Israël, le Maboul. L'eau, quand elle a rempli le monde, alors elle est venue inonder Eretz Israël, elle est venue inonder le Gan Eden. Mais la pluie bouillante, elle n'est pas tombée là-bas. Eretz Israël, Gan Eden, on dit que le Gan Eden dans Eretz Israël, où est-ce qu'il est? Je crois que c'est à Tel Aviv, dans un quartier chic. Ouais. Alors, est-ce que parce que vous êtes en Zoom, c'est plus facile pour vous d'écrire? Parce que Aurel, je ne sens pas du tout dans la dynamique. J'ai mon cahier, ma feuille, mon truc. Je sens ambiance divan. Ouais, je suis en mode détente là. Je suis en mode cours par Internet. C'est déjà Voilà, pas mal. Cora Box, Ouais, dilettante. Razak. Bon, bah, je vais me mettre en pyjama alors la prochaine fois, avec des crocs. Pourquoi vous serez les seuls à vous détendre? David, t'as pris une petite feuille, un petit stylo, tout ça? Je vous ai dit que j'ai laissé mon cahier au Beth Amikdash. Non, quoi, il n'y a pas d'autres cahiers. C'est comme ils ont fait Non, mais il y a un autodafé suivi. Il y a un chez toi. suivi. Là, pour Ils bouffent tous les je vais cahiers. prendre dans la tête. Hein? C'est dans la tête. J'ai pas. Il faut que ça soit écrit après les autres, sinon je vais perdre. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme vous n'avez pas noté, donc à part Jérémy et Léon et Marco, je pense, j'ai repéré. Jonathan, il écrit sur le capot de sa voiture, j'ai vu. Alors, avec ses rastotes. Et donc, concrètement, bah, demain, je vais devoir faire une interro surprise. Hein, avec, bien entendu, une mise en quarantaine. C'est fini l'ambiance Torah Box. On offre la Torah au public français pour leur donner envie d'étudier. Vous faites partie des gens qui étudient, pas qu'il faut donner envie d'étudier. Donc demain, ça va sévir. Et on va finir juste la Mishnah. Donc là, ce que je voulais vous dire sur ces deux derniers miracles, on ne parle plus du Beth Amikdash, on voit que la Wi-Fi, elle porte quand même. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de Nézakim dans le Beth Amikdash, ça a des répercussions même dans la ville de Jérusalem. Il est clair qu'à Yerushalem, il y a une doucha particulière, parce qu'à Yerushalem, on peut manger Maaser Sheni, à Yerushalem, on peut manger le Netar Revaï. Ouais. Donc il y a une doucha à Yerushalem. Ce n'est pas une ville comme une autre. Je ne parle pas de Vetvagan, de Ramat Shlomo, je parle de dans ce qu'on appelle
ce qu'on appelait, pas ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui la vieille ville, c'est encore un autre découpage, comment dirais-je, conséquent aux événements historiques qu'on ne peut pas maîtriser, mais comment dirais-je, mais la vieille ville il y a eu une Gdoucha, Shlomo Hamelech, il a été Mekadesh, ou c'est David Amer, je ne me rappelle plus, qui était Mekadesh, la vieille ville, c'est-à-dire. Il y a une doucha particulière. C'est vrai qu'on ne peut pas là-bas on mange là-bas aussi le Korban Pessah, les Kodashim Kalim. Le Korban Pessah, on ne le mangeait pas dans le Beth Amikdash, on mangeait à Yerushalayim, mais pas en dehors de Yerushalayim. Un Korban. Donc, puisque c'est un endroit à Yerushalayim où on fait des Korbanot, donc il y a comme la Shrina, il y a une doucha. Donc, il aurait été impensable qu'il n'y ait pas de miracle également à Yerushalayim. Tu comprends, Aurel? Nathan, enlève le son. Ouais, le son. Merci. Tu es coincé dans le réacteur d'un Boeing. Voilà, ça c'est un enseignement très important. Que n'oublions pas qu'à Yerushalayim, il y avait une doucha, et donc s'il y a une doucha, il y a la shrina, et s'il y a la shrina, il n'y a pas de nezakim. Et en plus, ce nézek-là de serpent, c'est quand même important parce que n'oublions pas que Jérusalem se trouve dans une région désertique. On est aux portes du désert à Jérusalem. Le saviez-vous? C'est le désert. On est dans Midbar Yehuda. Vous ne savez pas qu'Yerushalayim, c'est le désert? Il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de Nezakim. Il y a marqué juste qu'il n'y a pas de Nezek de Nachash et Akra. Non, il n'y a pas marqué quand les mouches, il n'y a pas de Nezakim. C'est des exemples de il n'y a pas de Nezakim. Dans ça, il n'y a pas de Nezek. Je ne comprends pas ta question du tout. C'est-à-dire, on n'a jamais vu dans la Mishnah les mots, il n'y a pas de Nezakim. On a expliqué ce Nes, c'est qu'il n'y a pas de Nezakim. Ce Nes, c'est qu'il n'y a pas de Nezakim. Alors, pas dans tout, dans des choses bien précises. Mais on n'a jamais vu dans la Mishnah, il n'y a pas de Nezakim. On a parlé de la mouche, on a parlé de la femme, la fausse couche, ouais. On a parlé de la viande qui s'avarie, on a parlé de la pluie qui éteint le feu. Le mot, il n'y a pas de Nezakim, ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Mais on a rangé un certain nombre de miracles dans ce titre-là. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Nezakim du tout. On n'a pas dit ça. On a dit que c'est un sujet des miracles du Beth Amikdash. Mais c'est pas, il n'y a pas de Nezakim du tout. Il y a rien d'autre qu'un homme, il peut glisser et se faire mal à l'ongle. Anilo Odea. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Nezakim du tout. C'est quelque chose de symbolique. On n'est pas encore dans le Gan Eden, mais il y a une atmosphère qui va dans la même dynamique que le Gan Eden, mais on n'y est pas encore. Il y avait des gens qui mouraient à Yerushalayim. Il y avait des gens qui tombaient malades à Yerushalayim. Mais il y avait des miracles qui nous rappelaient la présence de la Shrina, qu'il fallait encore développer, encore développer, encore développer, encore densifier pour arriver à l'Imot HaMashiach, où là, on arrivera à une dimension de Gan Eden, où Bémet, là, il n'y aura plus de Nezakim du tout. Et même dans ça, comme Mashiach va venir, ça va être progressif. Les miracles vont être progressifs. Au début, c'est une période où il y a très peu de miracles, mais c'est une période qui va donner la possibilité de faire des mitzvot. Et les mitzvot qu'on va faire grâce à l'ère messianique va de plus en plus spiritualiser notre comportement, notre nation et le monde tout entier. C'est le fait qu'il n'y a plus d'Averot, mais il n'y a plus de Nezakim du tout, il n'y a plus de souffrance. Et c'est le moment de Triatameti, mais après, le Olamaba. Mais pour ça, il faut le Beth Amikdash. S'il n'y a pas le Beth Amikdash aujourd'hui, il y a des Nezakim de Nachash et de Akra à Yerushalayim. Bien sûr, il n'y a pas de Shrina. Donc il n'y a plus la Shrina là-bas. Ah non, on dit qu'il y a un midrash rabbin qui dit que le kotel, en ashrina zaza misham. Il y a un midrash qui dit que Hachem, il a été maftiar que le kotel Amaharavi, ouais, il ne sera jamais détruit. Et Bémet, quand il y a, comment il s'appelle, Vespasien, ouais, c'est l'inventeur d'une mobilette. Lui, quand maintenant il a voulu détruire le Beth Amikdash, il avait pris quatre généraux pour détruire toute la ville de Jérusalem. Donc chacun avait une part. Et un qui devait le détruire, comment il s'appelait déjà? Je ne me rappelle plus. Un qui devait détruire cette partie-là,
Alors, Pitom, il ne l'a pas fait. Et il y a eu un miracle, il ne l'a pas fait. Et bon, il a été tué. Mais il l'a tué. Mais en tout cas, hein, je ne sais plus pourquoi il ne l'a pas fait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait empêché. Bon. Et Hachem, il a voulu laisser. Ah oui, lui, qu'est-ce qu'il a dit à Vespa, Zien? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Comment dirais-je? Pour justifier comment dirais-je, sa désobéissance, il dit non, c'est pour l'honneur de ton empire que j'ai fait ça. Si on a tout détruit, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Mais si on laisse un mur, on savait ce qu'on a détruit. Il dit, tu as une très très belle Svara, mais comme tu as désobéi, quand même, tu vas mourir. Et il l'a tué, effectivement. Et je crois qu'il l'a jeté justement du haut de la muraille. Mida Keneged Mida. Donc, en tout cas, il y a un signe, il y a des restes. Ouais. Hachem, qu'il n'ait pas voulu détruire ce mur, qui est un mur extérieur en vérité. Ça montre qu'il n'a pas abandonné ce lieu. C'est-à-dire, c'est un message que ça reste. S'il n'y avait pas ce mur-là, on n'aurait pas su où c'est le Beth Amikdash Bichlal. Comment on aurait pu savoir? Ça reste un mur de fondation, c'est ça? C'est un mur des fondations de l'esplanade au-dessus. Écoute. Regarde le fond d'écran que tu as et écoute avec beaucoup d'intérêt ce que je dis parce que moi, je suis quelqu'un qui est très facilement déconcentrable. Alors je suis en train d'expliquer une notion là. Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a un mur qui ne soit jamais détruit? Déjà, on n'aurait jamais su où est le Beth Amikdash. Il y a tellement de monde dans cette région. Ouais, ça aurait été difficile de savoir où est le Beth Amikdash. Et deuxièmement, le fait qu'il ait fait un miracle que de tous les empires qui nous détestent, personne, pendant 2000 ans, a détruit ce mur. Vous ne réalisez pas le truc quand même. Personne n'a osé, n'a pensé, n'a essayé à détruire ce mur. C'est un truc incroyable, quoi. Les Arabes, ils en ont fait un lieu de poubelle et tout, mais détruire, non. Lama lo. Hachem Iftiar. Katuva Midrash. Hachem Iftiar. De la même manière qu'Hachem Iftiar, que le mur ne sera jamais détruit, on voit qu'il n'a jamais été détruit. Quand on voit les prophètes qu'Hachem Iftiar qui va reconstruire tout Beth Amikdash, c'est pour nous. Quand on voit le Kotel, on pleure parce qu'on voit le Khorban. Mais on est heureux parce qu'Hachem ne l'a pas détruit, c'est-à-dire que ses promesses qu'il va reconstruire aussi vont s'accomplir. Tu as compris ou pas? David? Donc c'est un pleur mêlé de joie et d'espoir. Pas de joie. C'est un pleur avec de l'espoir. Il n'y a pas de joie parce qu'il n'est pas là, le Beth Amikdash. Ouais. On a de la peine de voir une moxée qui est au-dessus. Ouais. On a beaucoup de peine. C'est mieux une moxée qu'une église. Parce qu'au moins, il n'y a pas d'idole. Malgré tout, quoi, ça fait de la peine. Ils jouent au foot là-bas, ça fait de la peine. Mais c'est la galoute, voilà, c'est la galoute. Quand on remettrait la shrina dans notre cœur, Hachem, il remettra la shrina dans sa maison. Mais le fait qu'il n'ait pas voulu détruire le kotel, ça ne veut pas dire qu'il y a la shrina et que le routeur, il marche encore. Non. C'est-à-dire qu'il a laissé sa présence pour nous apprendre et qu'on nous dise jamais que sa présence, elle ne sera que là-bas. Ne fais pas un temple sur le Har Gerizim, ne fais pas un temple à Alexandrie, ne fais pas un temple à Berlin, ne fais pas un temple au Tournelles. Ouais. Là-bas, c'est des synagogues à cause de la Sina. Trinam, on n'a plus de temple, on a dû faire des Sina, Gog ou Magog. C'est comme ça. En attendant, c'est là-bas. Donc, il a laissé une trace de ce qu'il y avait. C'est un truc incroyable quand même. Incroyable. Et donc, la ville de Jérusalem, elle a été détruite, donc il n'y a plus de douche là-bas, donc il y a des serpents. J'ai vu un Mefaresh qui dit, oui, de nos jours aussi, on n'a jamais entendu un serpent, un truc. Je ne sais pas. J'ai pas fait les statistiques. Est-ce que Bémet, que dans Mada, ils ont remarqué qu'il n'y a aucune morsure de serpent dans la vieille ville. Ça serait bien, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. Ce serait étonnant parce qu'il n'y a plus la Shrina. En tout cas, j'étais en train de vous dire une notion importante, que donc le Beth Amikdash a dû être construit dans une région désertique. Pourquoi? On aurait pu construire sur le Har Carmel, ça aurait été magnifique. Le Har Carmel, c'est magnifique. Tu as déjà été là-bas, à l'université, là-bas?
C'est magnifique. Tu as une forêt, tu as la mer. C'est magnifique le Har Carmel. Vous n'avez jamais remarqué que c'est magnifique le Har Carmel? Non? Bon, c'est vrai qu'il a plusieurs fois brûlé, donc il a été carmélisé. Mais à part ça, c'est magnifique, non? Vous n'avez jamais remarqué que c'est magnifique? Pourquoi on n'a pas fait là-bas le Beth Amikdash? C'est paradisiaque. Vous avez jamais posé la question pourquoi c'est à Yerushalayim que ça a été fait? C'est pas un lieu de prospérité, Yerushalayim, c'est le désert. C'est comme pour le Mont Sinaï, voilà, c'est quelque chose de petit, de humble. Hazak ou Baro. C'est pas exactement comme tu as dit, mais c'est presque, David. N'oublions pas que le Beth Amikdash, pardon, le Mishkan, comment il s'appelait le Mishkan? Mishkan à, Jérémy, qu'on appelait le Mishkan à Shiloh. Edout? À Edout. Pas Shiloh? Mishkan à Edout. Ouais, Mishkan à Edout. C'est Edout, Shema. Edout, parce qu'il y a au milieu du Mishkan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Luchot à Edout. C'est quoi Luchot à Edout? C'est que les Luchot, elles viennent témoigner du Mahamad Har Sinaï. C'est la Ktuva d'un mariage. Il y a eu un mariage qui s'est fait sur le mont Sinaï. Et les Luchot, c'est un peu l'objet qui. La tiscorette. Là, comment on dit en français quand on donne à la fin d'une bar mitzvah une. Ketouba. Non, à la fin du bar mitzvah, on donne une petite, un petit birkat Amazon, un petit truc, pour ne pas oublier l'événement. Et pour ne pas oublier l'événement du Mahamad Har Sinaï, alors Hachem, il a voulu donner des louchot. D'accord? Il a voulu donner des louchot, et les louchot, c'est donc une doute sur l'événement de le dévoilement divin. D'accord? C'est des doutes. Donc c'est Mishkan à Edout, Luchot à Edout. Et donc c'est pour ça que dans le Kodesh HaKodashim, on voit donc, c'est tout en or, avec 2 chérubins, parce que sur le mont Sinaï, il y avait du feu, il y avait des anges. Donc ça reproduit l'événement sinaïque. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il vient à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il a mis des ktorettes pour que la pièce soit complètement remplie de fumée. Parce que le Har Sinaï était rempli de fumée. Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la fumée. D'accord? Et quand est-ce qu'il a descendu les louchot? À Yom Kippour. Donc c'est à Yom Kippour qu'on refait la scène où le Kohen Gadol, il redescend vivant. C'est l'endroit le plus élevé, le Kodesh. Il faudrait qu'il y ait des escaliers, ouais. De ce mont-là, l'endroit le plus élevé, c'est le Kodesh HaKodashim. Et donc, on revient reproduire le Mahamad Har Sinaï. D'accord ou pas? C'est l'introduction du Ramban al Sefer Shemot. Le Ramban du Sefer Shemot, il demande, le Ramban Narmani, il demande sur Sefer Shemot, le Ramban a enlevé le son. Voilà, merci le Ramban. Donc, le Ramban dans le Sefer Shemot, il demande pourquoi on développe le Mishkan dans le Sefer Shemot? Ça aurait été mieux dans Vaïkra, non? Il dit non, parce que comme le Mishkan, il vient témoigner du Mahamad Har Sinaï, et que le Mahamad Har Sinaï, c'est la consécration de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte pour recevoir le Mahamad Har Sinaï, on a fait le Mishkan pour ne pas oublier le Mahamad Har Sinaï. Donc tout ça, c'est un même morceau. T'as compris, Aurel, ou pas? C'est intéressant? Donc tout est enregistré. Ce soir, tu révises tout, Aurel, parce qu'il y a une interro. Je mets en quarantaine demain. Oui. J'ai juste pas compris pourquoi vous dites que Jérusalem, c'était un désert. C'est comme ça, c'est dans le désert, Jérusalem. On voit qu'il y a la pluie, qu'il y a la neige, c'est pas comme le Negev, par exemple. On n'est pas dans le Sahara. Hein. On voit, il y a des forêts à côté, je vois pas. Les forêts qui ont été plantées, ouais. Mais c'est pas au milieu du désert, c'est aux portes du désert, j'ai dit. Aux portes du désert. Il y a tout un côté, que depuis Yerushalayim jusqu'à la mer Morte, c'est que du désert. On passe par les Arabes pour cela. L'est de Jérusalem, c'est un désert. T'as pas remarqué? Il y a un tunnel qu'on prend, je crois que ça passe par le Mont Scopus, ouais.
C'est tout désertique et puis putain, quand on sort du tunnel, on voit des arbres et des trucs. Non, ça c'est vrai, ouais. Vers Ma'ale Adoumim, tout ça. Bien sûr, et c'est pour ça que quand il y a un charav c'est du vent qui vient du désert, Jérusalem est touchée beaucoup plus que nous. Parce qu'ils sont à côté du désert. Tu as compris ou pas? Ouais. Donc, comme c'est un lieu désertique, revenons à notre Mishnah, hein, alors il y a des scorpions, il y a des serpents, c'est tout à fait normal. Ouais. À Ma'ale Adoumim, mon beau-frère, lui, il a étudié la yeshiva de Ma'ale Adoumim. Dans la yeshiva, il y avait des scorpions qui rentraient. Oh, on en a aussi dans le Shomron. Ouais, c'est normal, les scorpions, les serpents, on les embête, quoi. Ils sont chez eux. C'est nous qui les embêtons. Et donc, Yerushalayim, normalement, c'est un lieu qui devrait être rempli de serpents et de scorpions, normalement, quoi. Et ben dans Emlo Mazikim. Donc, c'est un miracle. Dernier miracle de la Mishnah pour conclure en beauté. Velo, Amar, Adam, Lechaverot, Sarli, Amakom, Shealin, Beyerushalayim. On a dit 2 pshatim. Est-ce que vous vous rappelez? On a déjà lu cette Mishnah, on a dit 2 pshatim. Il n'y a jamais un homme qui a dit Sarli Amakom. C'est-à-dire quoi de Sarli Amakom, Netanel? Toi qui es israélien maintenant. C'est que l'endroit, il est étroit. Chazak. Mais c'est Shealin Beyerushalayim. Shealin Beyerushalayim. Pour dormir. Non? Chazak. Impressionnant, Netanel. Chacun, Il y a 2 gersaot. Il y a 2 gersaot dans la Mishnah. Ou bien on dit Shealin Beyerushalayim ou Ke Shealin Beyerushalayim. Il y a 2 gersaot. Ça changerait quoi exactement? Ah, c'est ça la feinte. Alors, Barthénora qui dit Shealin, Tsarli Amakom, Shealin, il a la même gersa que nous, le Barthénora. Les fiches Amakom, Mazmin Lem, Parnasatan, Velo Tsra Echad Mem, Latzed Misham, Velomar Parnasati Dechuka, Veni Achol, Ladour Birushalayim. C'est-à-dire, l'endroit est trop étroit pour que je puisse séjourner là-bas, que je puisse y vivre, que je puisse y dormir. Ouais. Chez Aline. C'est-à-dire que quoi? C'est que je vais devoir aller à Tel Aviv parce que c'est là-bas le lieu du commerce, le lieu des échanges, les grandes start-up. Ouais. Et je ne veux pas rester à Jérusalem, on est dans la périphérie. Vous me suivez ou pas? Donc, On parle toujours dans les murailles. C'est toujours dans les murailles qu'on dit Yerushalayim. Ouais. On parle de Yerushalayim qu'il y a une parnassa. Encore une fois, hein, c'est par rapport à la faute d'Adam Arishon. Il y a une parnassa à Yerushalayim. Il n'y a pas la klala d'Adam Arishon, il y a une parnassa. Il n'y a pas le serpent, il n'y a pas et tu mangeras le pain sur de ton front. Il y a une parnassa. Il y a une bracha à Yerushalayim. Première explication. Deuxième explication, c'est Keshéaline. Quand on devait dormir à Jérusalem, Keshéaline. Lorsqu'on devait, Keshéaline, c'est lorsqu'on devait, Keshéaline, lorsqu'on devait dormir à Jérusalem, on disait pas, il n'y a pas de place. C'est un peu le même miracle qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il y a de la place pour se prosterner. Il y a de la place pour dormir. Attends, mais c'est des millions qui venaient dormir, heureusement. On se débrouille. On dit, les gens, ils étaient généreux, c'est tout. Pourquoi c'est un miracle? Les gens, ils étaient généreux, c'est tout. Ils faisaient l'hospitalité. Pourquoi c'est un miracle? Parce que même en faisant l'hospitalité, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Première explication. Deuxième explication, c'est que même si on fait preuve d'hospitalité, eh ben, il soit venu en retard, il ne se soit pas organisé. Ouais. Il y a toujours des gens qui viennent au dernier moment. J'ai remarqué dans la vie, même au chiot. Ouais. Il y a toujours des gens qui viennent au dernier moment et qui ne sont pas préparés. Ils disent quoi? Il n'y a plus pour moi? Quoi? Il n'y a plus de matzot? Je ne peux pas commander encore des matzot? Toujours des gens comme ça.
Et là, Pitom, Minachamé, Hachem faisait que, ah oui, mais j'ai entendu que là-bas, il avait un lit de libre, et j'ai entendu que si, Hachem, il organisait les choses que personne ne restait dans la rue comme un charclos. C'est aussi un miracle. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Je comprends, mais ça me paraît, il fallait monter en hauteur, quoi. Même faire dormir tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudrait, je sais pas combien, des milliers de personnes dans une pièce. Non. Non, les couper en morceaux. Mais bah, je sais pas, c'est comme en. Tu sais, t'as vu les hôtels au Japon, là, on les met dans des compartiments légumes, là. Ben, On ça les- irait pas avec l'autre Sarli, alors, parce qu'ils ont de la place. Ouais, t'as raison. T'as raison, les Japonais, ils disent pas ça, eux. T'as raison. Très bien. Donc, si on résume donc la fin de la Mishnah, donc on voit donc un miracle incroyable qui est donc de la place pour pouvoir avoir une relation individuelle avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on n'est pas découragé de venir à Jérusalem. Ouais, mais c'est dans le désert. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Etc. Non, non, t'inquiète pas. Là-bas, même si tu vois un serpent, n'aie pas peur, il te fera pas mal. Et sur la route, fais gaffe. Sur la route, fais gaffe. Mais quand tu arrives à Yerushalayim, ta tête, elle est concentrée sur Hachem. Elle n'est pas concentrée sur tes pieds et sur les serpents. Tu peux te concentrer sur Hachem. Tu n'as pas des choses qui te déconcentrent. Ouais. Il n'y a pas des Nézakim qui te perturbent. Ouais. Et si tu es un habitant de Jérusalem, tu n'as pas besoin de partir de cette ville-là. Parce que c'est l'endroit de Parnassa. Ou bien quand tu montes pour les pèlerinages, t'inquiète pas, il y aura de la place. T'inquiète pas, il y aura de la place. Donc on voit quelque part, on peut aussi trouver un point en commun entre les trois derniers miracles. Quelque part, Hachem, il fait de la place pour qu'on vienne chez lui, quoi. Donc il fait de la place pour qu'on puisse s'adresser à lui, ça c'est dans le Beth Amikdash. Il vient maintenant balayer les serpents et les scorpions pour qu'on puisse, venir sans sentir, comment dirais-je, limité dans notre espace par les Nézakim possibles. Et il fait de la place pour qu'on puisse y séjourner. Hachem, il nous accueille. On est accueillis dans l'intimité avec Dieu. C'est magnifique, non? Magnifique, je suis d'accord. Je suis d'accord de votre enthousiasme. Magnifique. C'est magnifique.